Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de mai. Mais avant toute chose, maintenant vous connaissez la chanson, n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner à ma chaîne. Et si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. Vous dire que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde, prenez ce qui résonne, ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Allez faire un tour du côté de votre ascendant et de votre signe lunaire si vous les connaissez. Dites-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous êtes en train de le vivre ou vous le vivrez au-delà du mois de mai. Vous dire aussi que les guidances seront suivies d'une extension, vous aurez le lien pour chaque guidance en dessous en barre de description. Si le message qui est délivré fait sens, si celui-ci résonne, si vous désirez en savoir davantage et si vous désirez aussi me soutenir dans le développement de cette chaîne. Voilà, je vous dis à tout de suite pour les guidances signe par signe. Alors les cancers, que vous réserve votre mois de mai? Restez bien jusqu'à la fin les cancers, je vais faire des camps par des camps. Les cancers, qu'est-ce qui est là pour vous au mois de mai? Derrière un masque, choisir de s'accepter. On vous invite à vraiment cesser les faux semblants, là, les cancers, à vous dévoiler, en dire plus que vous avez sur le cœur ce mois-ci. Et vraiment aussi de choisir de vous accepter tel que vous êtes, de cesser peut-être pour certains de porter un masque, de jouer un rôle, de faire croire que vous êtes bien, alors que vous rêvez d'autres choses. Il y a quelque chose comme ça. Pour certains, vous pourriez vous sentir enfermé dans une cage dorée. Vu de l'extérieur, on pourrait vous dire eh bien, que vous avez tout pour être heureuse. Mais là, on voit que c'est un rôle que vous tenez et que là, il faut vraiment choisir d'accepter bien que ce n'est pas la réalité et peut-être de dire des choses. Peut-être là, je sens qu'il va peut-être vraiment être question pour certains de clarifier les choses et de dire vraiment ce que vous avez sur le cœur, là, les cancers. C'est d'arrêter de vous mentir et de mentir aux autres, d'arrêter de porter un masque, d'arrêter de porter un costume, les cancers, qui ne vous convient plus. Je sens que vous vous sentez étriqué et qu'il est temps et bien que vous avez envie d'enlever tout ça et de vous envoler pour vraiment vivre la vie que vous souhaitez. Il y a quelque chose de cet ordre-là, les cancers. Allez, on va aller voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Quelle est votre énergie? Elle s'est retournée. À quoi vous aspirez les cancers au mois de mai? Qu'est-ce qu'il va y avoir à dépasser? Et bien, dites donc, bon, les cartes volent. Bon, il y a des peurs à dépasser, beaucoup de questions, de choix. Il y a vraiment question de quelque chose comme ça pour vous. Alors, on va aller voir. Une carte sur ce que vous avez à dépasser les cancers. Ce qui va vous aider ce mois-ci. Qu'est-ce qui est là pour vous au niveau professionnel, au niveau sentimental, et dans quelle énergie vous finissez le mois de mai, les cancers? Alors, les énergies qui vont vous accompagner, ce sont des énergies de joie, de motivation, de rayonnement. Donc là, on vous invite vraiment à vous choisir, vous, de vous accepter tel que vous êtes et d'accepter de briller. Pour certains, il est vraiment peut-être de reconnaître les dons, les talents que vous avez à offrir au monde. Qu'il est peut-être temps de prendre votre place et d'avoir du courage. Donc c'est vraiment des énergies très solaires, parce qu'on est dans une énergie de la reine de bâton, alors que vous soyez un homme ou une femme. Là, on vous invite à prendre votre place, à vous affirmer et à oser dire ce qui a de l'importance pour vous, à oser dire ce dans quoi vous vous sentez mal, qui ne résonne plus pour vous aujourd'hui. Là, ça va être question d'ôter le masque et d'arrêter de faire plaisir aussi peut-être pour certains à Pierre-Paul Jacques autour de vous et de ne pas écouter vos propres désirs et vos propres besoins, là, les cancers. Alors votre énergie, c'est l'énergie de la reine d'épée. C'est une énergie de discernement, ça va être, vous allez être extrêmement lucide, vous allez prendre de la hauteur, prendre de la distance, mais surtout clarifier les choses. C'est ce que je vous dis. Là, il va être question, il y a peut-être des personnes qui ne vont pas vous reconnaître quand vous allez dévoiler ce qui vous tient à cœur, que vous allez dévoiler peut-être que pour certaines choses, vous en avez marre, peut-être marre d'un travail, marre d'être avec quelqu'un, marre de certaines relations amicales. Là, on voit que vous clarifiez les choses, vous faites un choix. Vous arrivez à mettre votre émotionnel de côté pour pouvoir trancher là, les cancers ce mois-ci. C'est vraiment l'énergie dans laquelle vous êtes.
Alors vous aspirez à quoi? Eh bien l'énergie du chariot, à ce que les choses bougent, à reprendre les rênes de votre vie, à trouver votre voie et à vous engager dessus, hein, à vous engager vers cette voie. Vous voyez, on dirait que là que c'est vous qui regardez au loin et que vous savez très très bien où est-ce que vous avez envie de mener votre barque. Là, en l'occurrence, c'est un escargot, mais vous savez très très bien quel chemin vous avez envie d'emprunter. Et c'est peut-être pas celui dans lequel on vous a collé ou que vous vous êtes enfermé vous-même. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Donc là, les choses bougent, les choses avancent. Pour certains, il va être question de quitter quelque chose. Peut-être un déménagement aussi, tout simplement. On voit que vous avez envie de laisser le passé derrière vous et, comme je vous dis, de foncer, d'avancer sur votre voie. Ce qu'il va y avoir à dépasser, eh bien, c'est justement de dire adieu au passé, de ne pas vous laisser retenir par le passé, alors que ça peut être le passé amoureux, professionnel, affectif. Là, c'est vraiment de vous délester des liens que vous avez. Peut être pour question aussi des liens familiaux très très forts, avec aussi des liens transgénérationnels. Vous verrez comment ça vous part. Peut-être, de ce que je ressens, un schéma de répétition qui pourrait être là, vous voyez, que vous répétez quelque chose, là, il faut vous débarrasser. Il y a une mémoire, je sens, qui ne vous appartient pas et qu'il est temps de lâcher et de dire au revoir, là, les cancers, et de reprendre votre pouvoir, de reprendre, comme je disais, les rênes de votre vie. Alors, ce qui va vous aider, les amoureux, ben oui, c'est la carte du choix, c'est de faire un choix, comme je disais, c'est de clarifier les choses, et c'est de faire un choix à partir de votre propre cœur, parce que de laisser la raison de côté et d'écouter là votre cœur, l'élan du cœur. C'est les choix que vous auriez à faire, c'est de vous poser la question, est-ce que je fais des choix pour mon bien, dans l'élan de mon cœur, ou je fais des choix pour faire plaisir à Pierre-Paul Jacques, des choix par peur d'être seul, des choix par peur de manquer d'argent. Donc là, c'est vraiment des questions qui vont vous être posées, mais je sens que vous allez lever le voile sur tout ça, sur quoi donc vous êtes prisonnier. Et là, vous dites, et vous arrêtez justement de vous cacher derrière un masque en vous disant non mais je reste dans ce travail parce qu'il y a ci, ça, alors que très très secrètement, au plus profond de vous, vous en pouvez juste plus. Moi, je prends un exemple, mais vous mettez à ce que vous vivez là, les cancers. Donc là, c'est vraiment ce qui va vous aider, c'est de faire les choix du cœur et d'écouter ce qui est tapis au plus profond de vous, les cancers. Alors au niveau professionnel, le 2 de bâton, on vous invite à vous projeter, à continuer de rêver grand, peut-être pour certains à sortir d'une zone de confort, à envisager de planifier, de voir les objectifs que vous pourriez mettre, qui vous rapprocheraient de ce que vous souhaitez là, les cancers. Vous voyez, si c'est le souhait là pour certains de quitter un travail, là on vous dit bien, de planifier cette sortie de travail, d'envisager comment les étapes petit à petit vous pourriez les mettre en place pour pouvoir justement dire haut et fort que vous quittez le travail dans lequel vous êtes. Alors, sentimentalement, magnifique. L'énergie de la justice, il y a un équilibre qui est retrouvé. Il y a peut-être pour certains soit des actes très légaux, comme un mariage, ou l'inverse, un divorce. C'est peut-être ça, derrière le masque. Il est peut-être temps pour certains de dire à l'autre que vous n'en pouvez plus, que vous avez ces derniers temps porté un masque, que vous n'êtes pas heureux, heureuse. Et là, peut-être pour certains, il va être vraiment question de clarifier ça et de demander le divorce. Il y a quelque chose comme ça. Et à la fin du mois, l'énergie du 6 de bâton. Il y a un équilibre qui est retrouvé entre ce que vous donnez, ce que vous recevez. Il y a aussi l'idée, avec ce 6 de bâton, c'est que vous sortez victorieux des démarches que vous faites, des choix que vous faites. Ça nous parle de succès, le 6 de bâton. Donc j'ai envie de vous dire, tout au long du mois, là, les cancers, les actions que vous portez vont être source de succès et de récompense. Vous allez faire, chacun fait sa part, vous n'allez pas en faire plus que d'habitude ou moins. Vous voyez, avec un 6, il y a toujours une question d'équilibre. Mais c'est surtout ça, c'est vraiment de dévoiler ce qui est derrière ce masque, de vous montrer tel que vous êtes, authentique, ce qui vous tient à cœur, et de le verbaliser, là, les cancers. C'est vraiment à source de couronnement. Vous allez vraiment être mis sur le devant de la scène, vous allez reprendre votre plein potentiel de reine de bâton, et il y a vraiment une puissance que je ressens qui va s'affirmer pour vous, les cancers, au mois de mai. Alors, on va lui demander un message supplémentaire que vous avez besoin d'entendre, les cancers.
Authenticité, c'est ce que je vous disais, hein, derrière le masque, c'est vous accepter authentique, c'est d'arrêter voilà, de faire semblant d'être heureux, d'accepter de faire plaisir à tout le monde, d'accepter de faire comme si tout allait bien, alors que ça ne va pas aussi bien que ça. Hein. Là, on voit que vous en pouvez juste plus. Hein. Je suis qui je suis et je suis en réalité très bien. Je vais maintenant vivre de mon être et de mon âme authentique, en pensée, en parole et dans les actes. C'est ça. Il va être vraiment question de faire des choix et d'actionner le changement ce mois-ci et d'ôter les masques que vous portiez là, les cancers. Hein. Alors, décan par décan, qu'est-ce qui est là pour vous? Qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Alors, le premier décan des cancers. On vous dit d'avoir confiance. Vous allez avoir la foi, vous allez vraiment, pour moi, prendre votre place, hein, vraiment retrouver votre rayonnement, votre puissance, les cancers. Hein. Vous allez vous affirmer. Hein. Le deuxième décan, l'énergie du pendu. Peut-être que, voilà, il va y avoir quand même un mois où les choses peuvent être bloquées. Mais on vous invite pendant ce mois, justement, à regarder la situation sous un nouvel angle et vous dire comment je peux, justement, reprendre les rênes de ma vie et comment je peux arrêter de me sacrifier. Hein. Aussi, il y a vraiment cette énergie-là pour retrouver un équilibre dans ma vie. Et le troisième décan, énergie du 8 d'épée. On vous invite vraiment à sortir de vos peurs, peur peut-être de, voilà, de révéler ce qui vous tient à cœur, peur d'être authentique. Hein. Là, on vous invite vraiment à choisir de s'accepter, de vous accepter, mais surtout de faire de vous votre priorité et d'écouter vos besoins et vos désirs, là, les cancers. Voilà, écoutez, je vais recouvrir cette guidance pour aller plus loin dans une extension. Vous aurez le lien pour vous procurer celle-ci en barre de description, si cette guidance fait sens, si celle-ci résonne. Alors, avec cette reine de bâton, qu'est-ce que nous avons? Avec la reine de bâton, nous avons alors, la reine de coupe, magnifique. Hein. Vraiment quelque chose de très nourricier qui va, voilà, comme je vous disais, d'être à l'écoute de vos besoins, de vos désirs, là, les cancers. Hein. C'est des reines, donc il y a vraiment un pouvoir à reprendre aussi au niveau d'une énergie féminine. Allez, la reine d'épée. Le 7 de bâton, le chariot, la force, magnifique. Avec le 6 de coupe, nous avons l'énergie de l'impératrice. Avec les amoureux, nous avons la reine d'épée qui est la même que celle-ci, hein, donc 2 fois. Hein, et ça, c'est une énergie qui vous accompagne. Donc, il va vraiment faire question de faire des choix, là, les cancers. Hein. Alors, avec ce 2 de bâton, nous avons la justice élevée. Avec la justice, nous avons l'énergie du cavalier de bâton. Et avec le 6 de bâton, nous avons l'énergie du 9 d'épée. Bon, bah écoutez, je vous dis à tout de suite pour vous qui me retrouvez pour l'extension. Sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.